On va parler une nouvelle fois de l'AS Nancy-Lorraine, mais cette fois-ci, je pense que c'est pour la dernière fois de la saison. On va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'AS Nancy-Lorraine remonte très rapidement, pourquoi pas, dès la saison prochaine en Ligue 2. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo qui parlera de l'ASNL cette saison. Et donc, on va parler un petit peu de la saison prochaine. J'avais déjà fait une vidéo, mais je vais en refaire une un petit peu plus précise sur ce qu'il faut pour que l'ASNL remonte le plus rapidement possible en Ligue 2. Donc, on commence avec le sommaire. Donc, je vais parler de l'équipe, bien évidemment. Il faut déjà construire une belle équipe, voir qui prendre comme entraîneur, soit garder Albert Cartier, soit aller en chercher un autre, on en parlera plus précisément. Aussi se fixer des objectifs, faire attention à la confiance, parce que la nationale, certes, ça reste le 3e championnat français, mais ça reste quand même un championnat compliqué. On va parler bien évidemment du mercato réalisé et aussi de la saison de nationale et comment l'effectuer. Voilà, donc on commence tout de suite avec déjà l'équipe pour la saison prochaine, comment un petit peu la construire. Donc l'équipe, sur l'intégralité des joueurs qui ont disputé cette saison du côté de Nancy, il y en a plus que 6, je crois, qui seront encore là l'année prochaine, en comptant ceux qui partent, qui sont en fin de contrat, ceux qui vont partir avec bien évidemment une autre équipe au niveau du mercato, ceux qui sont prêtés aussi par Ostend, il y en a beaucoup, donc il y en a énormément qui vont partir, et des joueurs comme Biron, comme Young, qui ont 2 ans, je crois, de prêt à Nancy, d'Ostend, mais en cas de relégation en national, je ne sais pas comment ça se passait, donc je ne sais pas si Andrew Young et Michael Biron sera encore nancien l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut surtout construire autour de jeunes joueurs, des jeunes joueurs comme Lamine Cissé, comme Axel Guessant, comme Axel Franck, comme Fares Mehni, comme jeune Stéphanius aussi, leur proposer des contrats professionnels. J'ai vu qu'il y avait un jeune joueur du centre de formation qui a 18 ans, qui a un milieu de terrain, qui intéresse Toulouse, et Toulouse est prêt à le signer, alors que l'AS Nancy-Lorraine n'a toujours pas offert de contrat professionnel à ce joueur. C'est, je pense, trop tard malheureusement, mais il faut vraiment en faire signer beaucoup des jeunes pour l'année prochaine. Voilà, c'est des gars qui connaissent le club, qui sont formés à Nancy, donc qui vont mouiller le maillot. On l'a vu avec Axel Franck, on l'a vu avec Lamine Cissé, on l'a vu avec Warren Bondo quelquefois, qui ne sera plus nancien l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Mais c'est autour de ce genre de joueurs qu'il faut construire. Donc je pense vraiment qu'il faut une totale reconstruction donc avec des jeunes. Alors maintenant, on va parler donc de l'entraîneur. En ce moment, c'est Albert Cartier qui avait signé lors de son arrivée à l'hiver dernier en remplaçant Benoît Pedretti. Son contrat, c'était de sauver le club et donc en cas de maintien, 1 an de plus. Voilà, donc c'était 6 mois, 1 an de plus s'il arrive à sauver le club. Ce qui n'est pas le cas, mais les dernières déclarations des présidents, enfin de Gauthier, de Litchin, de Paul Conway, serait plutôt vers une prolongation d'Albert Cartier, qui connaît bien la nationale, avec le Gazélec, avec Bastia Brog, avec Boulogne-sur-Mer, je crois, juste avant. Il était là-bas, Boulogne ou Bastia, je sais plus, un des deux. Metz aussi, je crois, en national 2012. Je ne sais pas, en tout cas, il connaît bien la nationale, ça c'est sûr et certain. Donc, ça pourrait être bien, et pourquoi pas, vu que la Benoît Pedretti va avoir officiellement ses diplômes, il a été retenu pour les passer, ou il les a eu, je crois. En tout cas, il va normalement l'année prochaine être entraîneur et pourra officialiser avec une équipe première. Donc pourquoi pas le mettre à la tête de l'équipe 1, et donc en même temps faire monter beaucoup de ces jeunes qu'il entraîne en ce moment, vu qu'il est entraîneur de la réserve, et donc il connaîtrait vraiment bien l'équipe, il connaît vraiment bien le club, et ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc pourquoi pas, maintenant que ce soit Cartier, que ce soit Pedretti, que ce soit un autre, nous ce qu'on veut bien évidemment en tant que supporter, c'est de remonter. Alors maintenant, les objectifs, ils sont clairs, bien évidemment, c'est de remonter tout de suite en Ligue 2. Mais il faut faire vraiment attention, on verra juste après, mais il faut pas être trop confiant, parce que la nationale, ça reste comme un championnat compliqué. On voit qu'il y a des équipes qui sont descendues de Ligue 2 à nationale, qui sont au 3e échelon français depuis vraiment pas mal de temps. Créteil, Orléans, Laval, ça fait vraiment beaucoup de temps maintenant qu'ils sont en national, ils galèrent vraiment à remonter. Donc attention quand même, bien évidemment, parce que l'année prochaine, faut pas rêver, on aura une équipe de nationale, bien évidemment. Donc va falloir tout donner et réaliser une super saison pour aller chercher un top 2 et monter directement en Ligue 2. Donc l'objectif c'est ça. Maintenant, voilà, l'objectif sportif c'est ça, et aussi un objectif financier, c'est d'être en national, bien sûr, parce que le dépôt de bilan peut aussi être là. Il y a eu
directeur des sports ou le maire, en tout cas le Grand Nancy, a parlé de ça. Ils n'étaient pas très optimistes. Voilà, Paul Conway et tout le tralala, eux disent que ça va aller, hein, qu'ils ne feront pas de dépôt de bilan, mais faire quand même attention. Donc sportivement, c'est de monter, financièrement, c'est d'aller en national. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il faut vraiment pas être trop confiant en se disant on est une équipe de Ligue 2, donc on va en national, on va tout de suite remonter, on va tout exploser. Non, parce que l'année prochaine, comme je l'ai dit déjà, l'équipe qu'on a actuellement, c'est pas une équipe de Ligue 2, vraiment réellement. C'est une équipe de national, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau de la Ligue 2. Donc l'année prochaine, on aura une équipe de national dans un stade de Ligue 1 avec des supporters de Ligue 1, mais on aura une équipe de national. Donc faut pas être trop confiant parce que comme je l'ai dit, il y a des équipes qui sont énormément galéré à remonter, qui galèrent encore à remonter, comme Créteil par exemple, qui sont en ventre mou, qui sont 16e je crois. Donc voilà, ça va être très compliqué, donc faut pas vraiment avoir trop de confiance, comme quand la nouvelle direction est arrivée. Ils se sont dit, oh, bah, la Ligue 2 c'est tout simple, on va tout de suite remonter. Ils se sont dit, objectif Ligue des Champions en 3 ans, et bah objectif monter en Ligue 2, déjà l'année prochaine. Voilà. Donc l'avant-dernier point, le mercato. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'il va falloir faire confiance aux jeunes et essayer de cadrer tout ça avec de l'expérience au niveau du mercato. Des joueurs assez expérimentés de la Ligue 2 ou même de la Ligue 1 qui recherchent du temps de jeu et qui pourraient en avoir en national. Ou même pourquoi pas des amoureux du club. Alors je vais prendre des exemples, je pense que c'est impossible, mais des joueurs comme Youssouf Hadji, comme Michael Chrétien, comme Puy-Grenier, des joueurs bon, qui ne peuvent plus rejouer, mais des joueurs comme ça qui aiment vraiment leur club et qui pourraient revenir. Un joueur comme Paul Nardi par exemple, même s'il va pas jouer au national bien évidemment, mais voilà des joueurs comme ça, des exemples comme ça qui aiment leur club et qui donc pourraient revenir par exemple au national. Ce qui pourrait être intéressant, vraiment très intéressant, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment se baser sur les jeunes, mais aussi pour combler tout ça, de l'expérience et des joueurs qui aiment le club. Pourquoi pas même venir gratuitement pour cela, pourquoi pas aller rechercher Clément en anglais. Mais voilà, ça serait intéressant voilà, de combler tout ça avec de l'expérience des joueurs donc, qui ont un vrai amour pour le maillot lorrain. Et donc le 6e et dernier point, la saison, donc la saison nationale, comment la préparer déjà l'année prochaine. Donc je pense vraiment qu'il faut très bien rentrer dans sa compétition, très bien rentrer dans sa nationale, c'est-à-dire, on le voit, ces dernières années, toutes les saisons, on n'a pas réussi notre premier match, ont été des saisons catastrophiques. On l'a vu cette année, l'année dernière, ça a commencé par un nul, je crois, il y a 2 ans, face à Amiens, une défaite, je crois, une défaite 1-0, ça a été catastrophique, l'année dernière, c'était un petit peu mieux, on a fini 8e, mais voilà, il faut vraiment très bien commencer la saison, voilà, la saison nationale, et puis essayer derrière, de jouer le plus rapidement possible le top 5, et puis pourquoi pas le podium. Voilà, même si, comme je le dis, ça va être très compliqué. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire votre avis sur la saison prochaine de l'AS Nancy Lorraine, moi je vous dis à bientôt, et ciao!